Homme de plus de 60 ans, les 10 seules pièces essentielles, capsule Holmony, style Holmony. Il y a un mot qui revient souvent dans les conversations sur le style masculin en ce moment. Un mot que les réseaux sociaux ont repris, amplifié, parfois défiguré. Ce mot, c'est Holmony. Et comme tous les mots qui deviennent à la mode, il risque de perdre son sens à force d'être utilisé par tout le monde pour désigner n'importe quoi. Alors permettez-moi de commencer par une clarification, parce que ce qui suit ne concerne pas une tendance. Ça ne concerne pas ce que portent les influenceurs de 25 ans sur Instagram. Ça concerne quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus sérieux, et de beaucoup plus pertinent pour un homme de 60 ans qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Le style Holmony, dans sa définition originelle, n'est pas une esthétique. C'est une philosophie. C'est l'idée que la qualité dure, que la discrétion distingue, que l'élégance véritable n'a jamais besoin de se signaler bruyamment. C'est l'idée que les vêtements les plus beaux sont ceux qu'on ne remarque pas immédiatement, mais qu'on ne peut pas oublier. C'est l'idée que l'homme bien habillé n'est pas celui qui suit les collections, mais celui qui a compris, une fois pour toutes, ce qui lui va, ce qui lui ressemble, et ce qui traversera le temps sans jamais paraître déplacé. Et là, c'est le point essentiel, il y a une coïncidence remarquable entre cette philosophie et ce que l'âge enseigne naturellement à un homme qui a su observer et réfléchir. À 60 ans, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de suivre, d'imiter, de vous conformer à ce que la publicité vous dit de vouloir. Vous avez quelque chose de infiniment plus précieux, la clarté. Et la clarté, appliquée à la façon de s'habiller, produit exactement ce qu'on appelle le style Holmony. Pas par accident. Par convergence naturelle entre l'expérience et la vérité. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une garde-robe capsule. 10 pièces. 10 pièces seulement, mais choisies avec une précision absolue, pour un homme de plus de 60 ans qui veut s'habiller bien, simplement, durablement, sans jamais se poser la question de ce qu'il va mettre le matin. 10 pièces qui s'assemblent entre elles de façon naturelle, qui voyagent, qui vieillissent bien, qui gagnent en caractère avec les années. Exactement comme un homme qui a su vivre. La première pièce, le blazer en laine marine. Il n'existe pas de pièce plus universelle dans la garde-robe masculine que le blazer bleu marine en laine. Pas un blazer en polyester, pas un blazer en mélange synthétique qui brille sous la lumière et froisse en 2 heures, un vrai blazer en laine peignée ou en flanelle légère, doublé, avec des boutons en corne ou en métal mat. Cette pièce est le socle de tout le reste. Elle se porte sur un jean foncé pour le week-end, sur un pantalon de flanelle grise pour un déjeuner, sur un pantalon de lin beige pour l'été. Elle transforme instantanément n'importe quelle tenue en quelque chose de construit, de posé, de réfléchi. Dans l'univers Holmony, le blazer marine n'est pas une option. C'est le point de départ. C'est la pièce qu'on trouve dans la penderie de tout homme élégant, de Deauville à Saint-Jean-de-Luz, depuis un siècle. La deuxième pièce, le pantalon de flanelle grise. La flanelle grise est peut-être le tissu le plus noble de la garde-robe masculine. Elle tombe bien, elle chauffe sans alourdir, elle prend de la patine avec le temps, et elle s'associe avec une facilité déconcertante à pratiquement tout ce qui existe dans une garde-robe bien construite. Un pantalon de flanelle grise moyen, ni trop clair ni trop foncé, coupe droite légèrement ajustée, avec un léger revers en bas si votre morphologie le permet, est une pièce qu'on peut porter 300 jours par an sans jamais avoir l'impression de se répéter. Avec le blazer marine, c'est une combinaison qui a traversé un siècle sans prendre une ride. Avec un col roulé en cachemire, c'est la définition de l'élégance décontractée. Avec une chemise blanche et des derbys marrons, c'est un uniforme de gentleman qui n'a besoin d'aucune explication. La troisième pièce, la chemise blanche en coton Oxford. Pas la chemise blanche brillante du costume de mariage. La chemise blanche en Oxford, ce coton légèrement texturé, légèrement épais, qui garde sa forme, qui ne transparaît pas, qui a ce blanc légèrement cassé que les chemises de luxe ont naturellement avec le temps. Une chemise blanche en Oxford bien coupée, avec un col discret ni trop grand ni trop petit, est une pièce qu'on ne remet jamais en question. Elle se porte ouverte au col pour le week-end, boutonnée jusqu'en haut sous un pull en V pour une élégance sobre, ou avec une cravate fine en soie pour les occasions qui le demandent. Elle est le fond neutre parfait sur lequel tout le reste peut s'exprimer. Et contrairement à ce que la mode rapide voudrait vous faire croire, elle n'a pas besoin d'être remplacée chaque saison. Une bonne chemise en Oxford dure 10 ans, parfois 15. La quatrième pièce, le pull en cachemire col rond, couleur neutre. Camel, gris souris, bleu marine pâle, écru, choisissez une couleur qui s'intègre naturellement dans l'ensemble de votre garde-robe et investissez dans un pull en cachemire pur, pas un mélange, pas un cachemire recyclé. Le cachemire véritable est doux, léger, chaud sans étouffer, et il vieillit d'une façon que les autres matières ne savent pas faire. Il devient plus doux, plus souple, plus personnel avec chaque lavage. Un pull en cachemire, col rond est peut-être la pièce la plus polyvalente de cette liste. Sur une chemise, sous un blazer, seul avec un jean, il fonctionne dans toutes les configurations. Et dans l'univers Holmony,
C'est précisément cette polyvalence discrète qui est valorisée. Pas la pièce qui attire les regards. La pièce qui rend tout le reste meilleur. La 5e pièce, le jean en dénime foncé, coupe droite. Le jean fait partie de la garde-robe Old Money depuis que les grandes familles américaines de la côte ont commencé à le porter pour leur week-end à la campagne dans les années 50. Mais il y a Jean et Jean. Le jean Old Money est en dénime foncé, presque indigo, sans délavé, sans déchirure, sans détails superflus. La coupe est droite, pas slim, pas baggy, avec une longueur qui tombe juste sur le dessus de la chaussure sans faire d'accordéon. Ce Jean-là, avec des mocassins en cuir et un col roulé fin, est une tenue complète. Avec le blazer marine et une chemise blanche, c'est une combinaison qui a l'air d'avoir été réfléchie pendant des heures alors qu'elle s'est composée en 2 minutes. C'est ça, la vraie élégance, rendre l'effort invisible. La 6e pièce, le manteau en camel ou en laine beige. Un manteau. Un seul. Mais le bon. Un manteau en laine épaisse, pure laine ou mélange laine cachemire dans un ton camel, beige sable ou gris clair, coupe droite qui tombe jusqu'au genou. Ce manteau est la pièce qui donne le ton à tout ce que vous portez en dessous. Il est assez discret pour accompagner n'importe quelle tenue, assez beau pour n'avoir besoin d'aucun accessoire. Dans l'imaginaire Old Money, c'est cette pièce qu'on remarque dans la rue, pas parce qu'elle cherche à être remarquée, mais parce qu'elle a une présence naturelle que les manteaux synthétiques ou les doudounes ne pourront jamais avoir. Un bon manteau en laine dure 20 ans. 30, si on en prend soin. C'est l'anti-mode par excellence. La 7e pièce, le mocassin en cuir marron. Pas noir, marron. Le noir est la couleur des chaussures de cérémonie, du costume sombre, du formel strict. Le marron est la couleur de la vie quotidienne élégante, du week-end soigné, de l'homme qui sait s'habiller sans chercher à impressionner. Un mocassin en cuir marron, veau poli ou grain plus rustique selon votre préférence, est la chaussure la plus polyvalente qui existe dans la garde-robe masculine. Il va avec le jean foncé, avec le pantalon de flanelle, avec le chino beige, avec le pantalon de lin. Il est confortable dès le premier jour si la qualité est au rendez-vous. Et avec le temps et le cirage, il développe une patine que les chaussures neuves n'ont pas et ne peuvent pas simuler. C'est une chaussure qui raconte une histoire. Exactement ce qu'une chaussure Old Money doit faire. La 8e pièce, le chino en coton beige ou kaki. Le chino est l'équivalent décontracté du pantalon de flanelle. Même polyvalence, même discrétion, mais dans un registre plus léger, plus estival, plus détendu. Un chino en coton beige ou kaki, pas trop clair pour ne pas paraître lavé, pas trop foncé pour garder la légèreté, est une pièce qu'on peut porter du printemps à l'automne avec une facilité totale. Avec un polo en coton piqué, c'est le week-end en Normandie. Avec le blazer marine et un mocassin, c'est un déjeuner en terrasse qui a l'air parfaitement composé. Le chino Old Money n'a pas de détails inutiles, pas de poches plaquées sur les cuisses, pas de surpiqûres colorées, pas de logo visible. Il est ce qu'il est, simplement, sans chercher à être autre chose. La 9e pièce, le col roulé fin en laine mérinos. Le col roulé fin, pas épais, pas tricoté gros, est peut-être la pièce qui a le plus de pouvoir transformateur dans cette liste. Il remplace la chemise et la cravate avec une élégance moderne qui n'a rien perdu de sa pertinence depuis que Steve McQueen et Cary Grant l'ont rendu célèbre dans les années 60. En laine mérinos fine, il ne gratte pas, il ne déforme pas, il conserve sa forme lavage après lavage. En blanc cassé, en gris clair ou en marine foncé, il est la pièce qui donne immédiatement à n'importe quelle tenue une lecture intellectuelle, construite, sans effort apparent. Sous le manteau camel, il est irrésistible. Avec le pantalon de flanelle et le blazer, il est intemporel. Il est, à lui seul, la définition visuelle de ce que signifie s'habiller avec intelligence. La 10e pièce, la ceinture en cuir marron, boucle simple. Une ceinture. Une seule. En cuir véritable, marron moyen, avec une boucle simple en métal mat, pas chromé, pas doré, pas avec un logo visible. C'est la pièce la plus petite de cette liste et peut-être la plus révélatrice. Parce que les détails, dans l'univers Old Money, sont exactement là où se lit la différence entre quelqu'un qui s'habille et quelqu'un qui comprend le style. Une ceinture avec un logo visible dit que vous avez besoin qu'on reconnaisse votre marque. Une ceinture simple en cuir de qualité dit que vous n'avez besoin de rien de tout ça. La discrétion, ici, n'est pas une contrainte. C'est une position. Ces 10 pièces forment un système. Elles se combinent entre elles de façon naturelle. Elles couvrent l'ensemble des situations de la vie quotidienne d'un homme de plus de 60 ans. Et elles traverseront le temps sans jamais paraître démodées parce qu'elles n'ont jamais été à la mode au sens courant du terme. Elles ont toujours été justes. C'est très différent. Il y a une dernière chose à dire, et c'est peut-être la plus importante. Cette garde-robe ne demande pas un budget extravagant. Elle demande de la patience et du discernement. Elle demande d'acheter moins, mais mieux. De résister à la promotion qui pousse à acheter une 5e veste dont on n'a pas besoin,
pour investir dans une seule pièce en laine véritable qui durera 20 ans. C'est une logique qui va à l'encontre de tout ce que l'industrie de la mode veut vous vendre, et c'est précisément pour ça que c'est la bonne logique. Le style all money, au fond, n'est pas réservé à ceux qui ont de l'argent depuis des générations. Il est réservé à ceux qui ont compris que la valeur d'un vêtement ne se mesure pas à son prix d'achat, mais à ce qu'il devient avec le temps, à la façon dont il s'adapte à votre vie, à la façon dont il vous représente sans que vous ayez à l'expliquer. À 60 ans, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre ça. La question est simplement de décider de le mettre en pratique. Si cette vidéo vous a donné envie de repenser votre garde-robe ou si vous connaissez un homme qui gagnerait à l'entendre, partagez-la. Le style, comme la sagesse, gagne toujours à circuler.